Au sommaire, les acteurs du palmier à huile de Côte d'Ivoire rassemblés pour échanger sur les conditions d'amélioration de la filière. Atelier bilan de la zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Les détails dans cette édition. Vous suivez le journal de la télé utile. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. L'amélioration de la filière du palmier à huile de Côte d'Ivoire était au cœur d'un atelier ce vendredi à Abidjan. Au cours de la rencontre, il a été question de la restitution de l'étude sur l'analyse des compétences existantes, les qualifications recherchées, mais aussi les offres de formation de cette filière. On en sait plus avec Mondésir Nascimento et Tima Traoré. C'est un atelier de restitution de l'étude sur l'analyse des compétences existantes, les qualifications recherchées et les offres de formation dans la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire. Une étude voulue par Solidaridad West Africa. Là, nous avons commandité une étude sur l'analyse des compétences et pour pouvoir apporter une réponse au gap que nous avons observé, surtout au niveau de la production en Côte d'Ivoire. Quand nous comparons la production de la Côte d'Ivoire à d'autres pays de l'Asie, nous pensons que nous pouvons faire mieux et donc avoir des corps de métier spécialisés et taillés à la mesure du palmier à huile nous permettra d'atteindre cet objectif-là. L'atelier a pour objectif connaître et comprendre les écarts de compétences techniques afin d'influencer les politiques et décisions en matière de formation pour une main-d'œuvre stratégique et qualifiée. Toute chose qui s'inscrit dans la démarche du Conseil EVA Palmier à huile, investi dans la recherche de performance de la filière. Il faut dire que cette étude est vraiment très importante pour nous parce que nous sommes rentrés dans une phase où il faut que la filière palmier à huile se positionne au niveau du monde. Vous avez suivi toutes les campagnes de dénigrement, vous avez suivi toutes ces publicités qui trouvaient que l'huile de palme était dangereuse pour la consommation humaine. Et aujourd'hui, nous nous sommes orientés vers une productivité, donc un accroissement de nos productions. Mais quand ces productions vont sortir, il faudrait bien qu'on arrive à les vendre. Mais pour les vendre, il faudrait que ceux qui vont les produire soient mieux formés. C'est au cabinet Optimum qu'a été confiée la lourde charge de cette étude présentée au cours de cet atelier. Le travail du palmier est un travail assez dur. Les espaces de transformation sont assez... il y a des nuisances sonores, des nuisances olfactives, toutes choses qui peuvent réduire, comme je le disais dans la présentation, la productivité des travailleurs. Et la troisième chose, c'est au niveau de la formation. Il faut identifier des voies de spécialisation. Il faut trouver des mécanismes de formation par alternance, donc dual, pour permettre de faire converger les intérêts de l'entreprise avec les capacités et les offres posées par les centres de formation. Soulignons que cette étude restituée est commanditée par Solidaridad West Africa, soit une organisation à but non lucratif fondée en 2005 dont le siège régional est à Accra au Ghana. C'est une organisation forte de 50 années d'expérience mondiale dans le développement des chaînes d'approvisionnement rentables, la création d'entreprises et de moyens de subsistance durables. Le Centre africain de perfectionnement et de management des cadres, en abrégé CAMPC, a abrité la première soutenance de mémoire de la filière diplomatie, protocole et relations internationales. Ivan Serge Kragbé, issu de la première promotion de cette filière, a présenté ses travaux de recherche axés sur les mesures à prendre pour le retour et l'insertion des réfugiés ivoiriens. On en sait plus dans cet élément de Walter Kofi et Richard Akeki. Un nouvel entrant dans le rang des maîtres en diplomatie, protocole et relations internationales. Lui, c'est Ivan Serge Kragbé, après sa formation au Centre africain de perfectionnement et de management des cadres CAMPC. L'impétrant a exposé ses travaux de recherche autour du thème « Élaboration de la stratégie de rapatriement et de la politique d'intégration des réfugiés ivoiriens ». Le travail élaboré par Ivan Serge Kragbé propose de nombreuses pistes et recommandations sur les mesures d'accompagnement des réfugiés ivoiriens et surtout leur retour en Côte d'Ivoire. Je demande déjà qu'on puisse avoir une base de données fiable par rapport aux différents réfugiés qui sont rentrés. Que l'on puisse mettre à la disposition de ces réfugiés les moyens nécessaires pour leur permettre de reprendre une nouvelle vie. Et non pas, une fois rentrés au pays, leur donner un petit package qui ne peut pas suffire sur le long terme. Aider certains réfugiés à retrouver leur terre, à retrouver leur maison. Aider surtout nos enfants
je prends ceux qui ont évolué dans le système anglophone, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, pouvoir leur permettre de trouver l'équivalence. Ce n'est pas évident quand on est dans la vie professionnelle, quand on est père de famille, de pouvoir allier les deux. Donc pour moi, c'est une grande fierté qu'il ait pu déjà finir ce master-là. Et on va l'encourager à ce qu'il aille jusqu'au doctorat, comme les membres du jury l'ont recommandé. La filière diplomatie, protocole et relations internationales existe seulement depuis 2 ans au Centre africain de perfectionnement et de management des cadres. C'est une fierté pour les encadreurs du camp PC d'enregistrer la mention très bien attribuée à Ivan Serge Kragbé, premier impétrant à soutenir dans cette filière. Le camp PC a fait une analyse de la situation et a estimé qu'il était nécessaire pour l'Afrique d'avoir une formation de pointe en tout ce qui concerne les questions de la diplomatie et des relations internationales. Alors, les Africains ont tendance à aller se former en Europe, ce qui coûte extrêmement cher aux États. Donc, il fallait faire en sorte que la formation se déroule en Afrique. Ivan Serge Kragbé a longtemps évolué au sein du système des Nations Unies, plus précisément au Haut Commissariat des réfugiés. Cet expert en humanitaire ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il envisage de rédiger une thèse afin d'approfondir sa contribution aux problématiques liées à la réintégration des réfugiés. Direction San Pedro pour parler de la préservation du parc national de Taï. Malgré la situation de la Covid-19, la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves a réalisé une performance de 66%. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan du plan d'opération 2020 de la zone sud-ouest de l'OIPR. Le reportage est signé Abel Kouao. Il est commenté par Pierre Tebeu. À San Pedro, l'atelier bilan du plan d'opération 2020 du Parc national de Taï est à l'initiative de la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Durant 2 jours, l'OIPR et ses partenaires ont dressé le bilan de l'exercice 2020 et ont élaboré le plan d'opération de l'exercice 2021. Il s'agit notamment des membres du corps préfectoral, la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, la coopération allemande GIZ, le Centre suisse de recherche scientifique et les universités ivoiriennes Félix Houphouët-Boigny, Jean Lourounion-Guédé et Nangui Abrogwa. Au compte de l'exercice 2020, l'OIPR et ses partenaires ont réalisé une performance de 66% de la gestion du parc national de Taï malgré la Covid-19. Pour le colonel-major Tondo Sama Adama, directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, cette performance est acceptable, mais les actions doivent être poussées vers les populations riveraines qui contribuent à la conservation de l'espace. Globalement, le résultat est satisfaisant. Et puis quand on met ces informations par rapport à l'état de conservation du parc national de Taï lui-même, le parc national de Taï est en bonne santé et la couverture forestière était là. Et que le biomonitoring nous a démontré qu'il y a plusieurs espèces qui sont à l'intérieur de ce parc-là qui sont encore viables. Mais comme vous le savez, en matière de gestion, il faut toujours chercher à améliorer. Donc nous sommes passés au stade de planification pour 2021. L'innovation, c'est qu'on a dit qu'il faut pousser nos actions envers les populations riveraines parce que principalement, ce sont ces populations qui nous aident à la conservation de l'espace. Donc l'année prochaine, on a envisagé de mettre en place une série d'actions, notamment en termes d'appui pour les infrastructures sociales de base, notamment en matière d'activités génératrices de revenus, pour que cette population ait des retombées économiques et financières. Et l'autre élément qui est important, c'est que nous voulons utiliser d'autres outils pour les activités de surveillance, notamment l'utilisation de drones, pour nous permettre d'être encore plus efficaces. Cet atelier a permis de proposer des activités, des indicateurs de performance ainsi que le budget prévisionnel du plan d'opération 2021. Il a été présidé par Boaki Kwame, préfet du département de Bouyo, et vu la présence effective de Parfait Kwadjo, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Environnement et du Développement durable. On a pu noter que malgré la pandémie, des résultats intéressants ont été obtenus au cours de l'année 2020. Le taux de performance présenté est autour de 66%. C'est vraiment des résultats encourageants. C'est pour cela que je voudrais féliciter, au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, féliciter donc les gestionnaires
Au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Parfait Kouadio a salué l'OIPR et ses partenaires pour le travail réalisé malgré la Covid-19, tout en les exhortant à continuer sur cette lancée afin de pérenniser le bon état de conservation du parc national de Taï, un joyau naturel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le gouvernement égyptien s'est entretenu avec les services du Fonds monétaire international pour obtenir un nouveau financement de 1,6 milliard de dollars. Il s'inscrit dans le cadre d'un accord de confirmation de 5,2 milliards de dollars signé en juin dernier pour permettre au Caire de faire face à la pandémie de la Covid-19. Le nouvel accord sera soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI qui se déroulera dans les semaines à venir avant que le décaissement ne soit effectué. Terminons avec le Tchad qui a récemment lancé un projet de construction d'une centrale solaire de 30 MW dans la localité de Sar au sud du pays. La centrale sera implantée sur le site de la nouvelle société du textile du Tchad qui a récemment été inaugurée. Près de 80% de la production de la centrale, soit 25 MW, alimenteront les populations de la localité. Les 5 MW restants serviront au fonctionnement de l'usine textile. Ce journal prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.